Il y en a plus d'un an, pardon, excusez-moi, nous étions ici dans cette salle et tout le monde était quasiment unanime pour revendiquer le Conseil unique de l'Alsace. On a vu ce que ça donnait, j'espère que la réunion de ce soir aura plus de succès, au moins sur le plan pratique, et saura un petit peu plus solliciter l'opinion tout court pour qu'elle s'exprime, oui ou non, si tant est qu'on la consulte, ce qui ne paraît pas être certain. Je crois que avant de prendre une position définitive, et je ne serai pas tout à fait un chevalier de l'identité alsacienne qui s'oppose à un grand Est, je ne serai pas ce chevalier-là. J'essaie de comprendre ce que le texte qui va nous être proposé donne. Je crois qu'il est bon qu'on prenne une position d'avance, c'est clair, qu'on essaie de se mobiliser, mais j'ai l'impression que le texte qui va essayer de réformer ce millefeuille territorial va encore beaucoup. C'était l'Alsace. Toutes les autres régions étaient plus ou moins bricolées. Elles sont à la force. Maintenant, ça fait quelques dizaines d'années, on commence à vivre ensemble, et rien n'empêche que ce qui a été créé hier ne puisse pas être refait, recréé, ressoufflé demain. Donc, a priori, vouloir une réforme territoriale n'est pas une idiotie, surtout que tous les régimes depuis 40 ans y ont pensé régulièrement. Et rappelez-vous, il y a eu Balladur, il y a eu Raffarin, il y a eu Monroy, il y a eu un certain nombre de personnes qui allaient jusqu'au bout du projet, bien au contraire. Rappelez-vous aussi la fameuse phrase de François Mitterrand, quand Monroy lui a proposé de ramener le nombre de régions de 22 à 16, il a répondu, mais écoutez, Monroy, vous rêvez, il y a plus que 16 présidents du Conseil régional socialiste qui sont présidents de région. Et donc, c'est tombé à l'eau. Et on est resté au 22. Donc maintenant, on a un projet qui commence à se décider, mais qui n'est pas encore précis, et qu'il faut voir. Alors, évidemment, la manière dont ça a été fait est quelque chose de moins insolite, parce que cette réforme apparaît comme imposée de par le haut, mais moi je dirais qu'a priori, je ne suis pas persuadé qu'elle ira jusqu'au bout. Elle ira jusqu'au bout pour la simple raison qu'il y a un certain nombre de délais juridiques qui vont s'imposer, et la course qui va commencer dans 15 jours au Sénat, il n'est pas sûr qu'on pourra la mener à terme dans des dispositions et dans des conditions acceptables par la loi. Et évidemment, on essaie de faire vite, d'ailleurs aussi bien le président que le Premier ministre ont dit, le secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale, on dit qu'il voulait faire vite parce que jusqu'ici, tout ce qu'on a essayé de faire est tombé à l'eau, et il veut essayer de faire vite, avec quand même un certain nombre de contraintes. Il ne veut pas personne n'a envie de passer par référendum. Pierre, je suis désolé, là, déjà la réponse est là, puisqu'on a dit clairement que même, il est même question de supprimer ce fameux article qui a imposé le référendum et qui nous a torpillé finalement ici. Et donc, le référendum n'aura pas lieu. On va essayer d'éviter, et c'est tout, disons, toute l'astuce de la réforme qu'on essaie de mener sur le plan du Conseil général. On essaie de guider le Conseil général sans supprimer, tout en maintenant le département, qui resterait d'ailleurs en terme une espèce de circonscription de l'État, où les services de l'État étant continuant à vivre dans le secteur des départements. Donc les départements disparaîtront-ils ou pas, personne ne peut rien dire. Ça, c'est deux remarques que je vais faire. Autre remarque. Il y a deux dispositions légales que personne n'a utilisées. La première, qui prévoit la possibilité pour un département d'adhérer à une autre région ou de fusionner avec un autre département, personne ne l'a jamais utilisé. Il y a une autre disposition de loi qui remonte à 2010, qui prévoit la possibilité pour des régions de fusionner. Personne ne l'a jamais utilisé. Les deux dispositions sont tombées en désuétude et sont pratiquement, on essaie de les compenser maintenant par des systèmes un peu astucieux qui, à mon avis, auront beaucoup de peine à aller jusqu'au bout. Alors,
Qu'en est-il de la fusion d'Alsace-Lorraine? D'abord, une chose a priori, il y a une confusion. C'est que beaucoup de gens traduisent Alsace-Lorraine par Alsace-Moselle. Il ne s'agit pas de refaire le Reichsland d'Alsace-Lorraine, ça c'est quelque chose qui appartient au passé, mais il faut constater que la Grande Lorraine, le Grand Est auquel on a échappé, mais qui sera maintenant constitué des départements lorrains et des deux départements alsaciens, qui soit mis en place, placera l'Alsace, ça c'est exact, en position de minorité, mais ça je crois que M. Garry en parlera beaucoup mieux que moi, et ce débat-là, moi je ne l'engagerai pas. Mais il y a quand même un problème fondamental dans cette fusion, plusieurs, il y en a un en particulier, c'est quelle sera la métropole régionale. Il y a 3 grandes villes, il y a Nancy, il y a Metz, il y a Strasbourg. Metz nous a appris qu'elle s'est débrouillée bien, et qu'elle a réussi dans la compétition avec Nancy, qui pendant des dizaines d'années a empoisonné l'air dans Outre-Vosges, Metz a réussi à l'emporter comme métropole régionale, et son maire a déclaré avant-hier qu'il est hors de question que, bien entendu, que la capitale régionale ou la métropole régionale aille à Strasbourg, que Metz était candidat. Nancy nous a joué quelques tours dans le passé en accaparant un certain nombre de fonctions, notamment juridiques, qui appartenaient à l'Alsace et qui sont passées, ou à Strasbourg, ou même à Colmar, et qui sont passées à Nancy. Donc là aussi, il y aura une compétition entre 3 centres, étant entendu que le maire de Strasbourg est persuadé que dans cette compétition, il y en aura, on verra, pour la simple bonne raison que Strasbourg, capitale européenne, mérite a priori des futures eurométropoles à partir, on ne sait pas exactement ce qu'il y aura dans cette eurométropole, à partir du 1er janvier, Eurométropole méritera d'être la métropole de la future région Alsace-Lorraine, si tant est que cette région se fasse juridique, j'en étais pas persuadé, mais nous verrons. Et donc le maire de Strasbourg, c'est normal, il est normal qu'il sera capitale, mais ça me rappelle que l'un des arguments qui avait été utilisé notamment dans le Haut-Rhin, ça fait au moins 30 ans qu'on a utilisé cet argument. Et je suis étonné que d'ailleurs on ne revienne pas dessus. Cet argument c'était Strasbourg est capitale de l'Europe, elle n'a pas besoin d'être capitale régionale. C'est un argument qui a souvent été utilisé dans le Haut-Rhin, notamment du secteur de Colmar, et je pense que ça reviendra. Reste maintenant la position pourquoi Philippe Richer, brusquement, est devenu un promoteur de la nouvelle réforme. Je crois qu'il pense peut-être refaire l'histoire et arriver sans doute, je ne soupçonnerai pas de chercher un poste ministériel, certainement pas, mais je pense qu'il espère, à travers une grande région Alsace-Lorraine, Lorraine entre guillemets, parce que c'est une grande Lorraine, mais nous pensons à une petite Lorraine qui ne sera pas réaliste et ne sera pas réalisée. Je pense qu'il espère, à travers ces grandes régions, Alsace-Lorraine, refaire le Conseil unique. Et refaire en quelque sorte, d'ailleurs c'est un peu la position de M. Schroman, qui lui pense qu'effectivement, à travers cette. Il ne faut pas faire la réforme, il faut essayer de revenir sur le Conseil unique, ce qui me paraît, à moi personnellement, difficile, sauf peut-être si dans le contexte de la loi, on arrive à négocier quelque chose. Si tant est, comme je vous l'ai dit, cette loi existe. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent dans cette approche que nous avons, avec cependant une question, et je me pose ce problème, il ne faudrait pas que nous créions, je suis désolé de voir ça de droite, vont peut-être prendre beaucoup de réserves vis-à-vis de ce que je vais dire, mais je vais toujours assumer ce que j'ai dit, et je ne vais pas changer maintenant. Je redoute que le débat sur l'identité redevienne quelque chose de ségrégationniste et devienne quelque chose qui donne des arguments à ceux qui disent mais l'Alsace-Lorraine, l'Alsace c'est passé, c'est ringard, d'ailleurs on voit déjà au point de vue politique, les tenants de la fusion ou de la grande région sont d'avis que ceux qui défendent l'identité alsacienne sont en fait des ringards qui sont dépassés, que la modernité c'est d'avenir